Un grand bonjour à chacun de vous et j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui sur Extension Caribéenne TV, vous aurez la chance de découvrir de nouveaux talents, que ce soit des entrepreneurs ou autres, à travers l'émission Tout pour réussir. L'émission Tout pour réussir va vous aider à comprendre et à apprendre de certains entrepreneurs, leur début de carrière et tous leurs exploits dans chacun de leurs domaines. Alors, accrochez-vous. On a maintenant Soukana Kassi, marocaine, enseignante et entrepreneur, propriétaire au Canada de la maison La Soukassa Oriental Cosmétique, qui offre des produits cosmétiques de source naturelle, très efficaces, comme des crèmes, des déodorants, des savons à base de la pure huile d'argan. Vous allez la voir parce qu'elle est là et elle va vous parler un peu plus en détail de son parcours et jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, je suis Soukana Kassi. Je suis d'origine marocaine. Ça fait 12 ans que je suis ici au Canada, à Québec. Actuellement, je suis enseignante et entrepreneur. J'étais technologue en radiologie médicale en 2012. Et sur le côté personnel, je suis une maman de 2 enfants. Je suis mariée également. En fait, pour le business, j'avais jamais cette idée. J'avais un parcours scolaire scientifique en physique-chimie. J'ai étudié la radiologie au Maroc. Quand je suis venue ici au Canada, j'ai fait mes équivalences et tout. Je me suis lancée un petit peu dans le domaine de la petite enfance, étant donné que j'allaitais ma fille et je devais choisir un emploi là où je devais avoir mon bébé à côté de moi parce que j'avais décidé d'allaiter 2 ans. Donc, j'étais éducatrice depuis de 2013 jusqu'à 2018 et c'était la même chose pour mon garçon également. Entre-temps, j'étudiais l'entrepreneuriat et la vente également. Mais en 2018, j'ai décidé de revenir à l'étude. Donc, j'ai décidé de faire un baccalauréat en enseignement à l'Université de Montréal. Un bac qui m'a pris 4 ans avec les défis de maman. Avec les gens qui ont fait des études universitaires, ils savent que c'est pas évident. C'est un programme qui est chargé. Ce sont des travaux d'équipe. Et pour faire la conciliation comme mère, épouse et aussi étudiante, c'est quelque chose qui est quand même qui n'est pas facile. Mais je l'ai réussi et à la fin, on se sent fier. Une fois que j'ai fini mon baccalauréat, et étant donné que je suis une personne qui déborde d'énergie, j'ai senti que la boucle est bouclée du baccalauréat. Là, je cherchais un autre défi dans ma vie, un autre défi, un autre objectif pour pouvoir l'atteindre. C'est comme si mon cerveau devait comme toujours être occupé. Certes que j'étais occupée comme maman, comme enseignante également, mais j'avais du temps libre. Et là, il y a toujours, je me dis, il faut que j'occupe mon esprit avant que mon esprit s'occupe de moi. Donc, il fallait que je cherche un défi. Pendant cette période de ma vie, là où je cherchais un défi, ma sœur est tombée malade. En passant, j'ai une sœur et un frère qui sont des jumeaux. Ma sœur, mon frère, ce sont ma famille, c'est tout ce qui me reste dans la vie. Donc, ma sœur est tombée malade, elle avait un cancer du sein. Et là, c'était l'élément déclencheur pour moi, pour réfléchir au business. Et je vais m'expliquer là-dessus. Elle avait un cancer qui était agressif, un triple négatif au niveau du sein. C'est une combattante que je lui passe un grand salut aujourd'hui. Et là, j'ai débuté la réflexion au niveau de ce qu'on est en train d'appliquer sur la partie axillaire en tant que produit. Et moi, un peu comme tout le monde, je voulais toujours appliquer quelque chose qui va m'enlever les mauvaises odeurs rapide, sans me soucier de ce qui se trouvait vraiment dans ces déodorants. Et là, j'ai commencé à lire les étiquettes. Ça déborde de produits chimiques, de conservateurs qui sont nocifs pour notre santé. Et là, l'aventure vers les produits de source naturelle a commencé.
Donc j'ai commencé la recherche dans les ingrédients pour concevoir en fait un produit de source naturelle, efficace, donc un déodorant efficace qui va enlever les mauvaises odeurs sans nuire à notre santé. Là, j'ai commencé la recherche dans les traditions et la culture marocaine, étant donné que je suis marocaine et je connais très bien cette tradition. Donc, j'ai commencé à faire des recherches auprès des grands-mères. J'ai voyagé beaucoup au Maroc pour voir les villages, pour voir un petit peu ce que les gens faisaient auparavant. Et j'ai commencé avec un déodorant en poudre qui était à base de oud, à base d'ambre également. C'est vraiment traditionnel. Après la poudre, je me suis développée pour aller chercher une formulation en crème. Là, parce que c'est pas l'entreprise qui a pris naissance au début, ce sont les produits. Donc, c'était ma propre création. Je créais les produits. Je partais voir les laboratoires pour avoir leur approbation, déclaration à Santé Canada. Et après, j'ai décidé de créer mon entreprise Maison La Soukassa, qui est aujourd'hui une entreprise québécoise spécialisée dans les produits cosmétiques de source naturelle à base de la pure huile d'argan. J'ai commencé avec une dizaine de contenants comme ça et j'ai commencé avec mon entourage. Et j'attendais le feedback des gens qui m'entourent, mes amis, un peu de la famille aussi. Je n'ai pas commencé avec un gros budget, c'était dans les comme $200 comme ça. Et après, une fois que j'ai eu des bons feedbacks, des feedbacks positifs, là, j'ai commencé à aller dans les foires commerciales, dans les salons. Certes que j'avais peur au début des retours des clientes, mais avec le temps et avec aussi l'expertise, on commence à avoir cette confiance en soi qui commence à s'installer doucement. Une fois qu'on commence à vendre, certes qu'on commence à gagner de l'argent. Donc, gagner de l'argent, ça veut dire investir après et aller d'une trentaine de pièces ou une vingtaine de pièces à aller voir les 1000, les 2000, voire les 10 000 pièces. Donc, on commence petit à petit. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est que à côté en fait de l'entrepreneuriat, moi je suis enseignante, j'ai un emploi, je gagne ma vie de l'enseignement et ça m'aide pour bien bâtir mon entreprise et pour aller de l'avant. Quand on parle d'une entreprise, il y a la production des produits. Et Maison La Soukassa, elle est connue par ses ingrédients qui sont raffinés de haute qualité. On parle de l'huile d'argan qui est une huile très chère, donc ça demande des moyens. Donc, je me suis servie de l'enseignement pour pouvoir aller de l'avant avec mon entreprise. C'est difficile au début, comme je vous ai dit, j'avais la frousse au début. C'est pas facile parce que c'est pas comme les grandes compagnies que quand tu vas dans les grandes surfaces, tu prends un produit et hop. Et tu connais, si tu veux comme faire un retour ou aller critiquer, tu ne vas pas critiquer une personne, toute une compagnie. Ma compagnie, c'est moi. Du coup, moi, j'ai toujours comme ce fardeau sur les épaules que je me dis, il faut donner un produit de haute qualité pour avoir des bons comportements, des bons commentaires. Mais, je veux dire quelque chose. Satisfaire tout le monde est un désir qu'on ne peut jamais atteindre. On fait de notre mieux et je me dis qu'il n'y a jamais un produit qui est bon pour
tous les êtres humains sur la planète Terre. Il y a des gens qui font des allergies de la vitamine E, par exemple, de tout ce qui est des huiles qui sont faites à base de noix, par exemple. Même si ce sont des ingrédients qui sont de sources naturelles, de haute qualité raffinée, mais il y a des personnes qui ne vont pas tolérer certains produits. Oui, c'est difficile un petit peu avec la clientèle, mais quand on a un produit qui est efficace et qui est bon, tout se passe bien par la suite. En matière de référence de véhicules prestigieux à Montréal, que ce soit neuf ou usagé, il y a seulement un choix à faire pour l'achat de votre nouvelle voiture. John Scotty Mitsubishi. Le groupe John Scotty dispose d'un catalogue de véhicules Mitsubishi à votre convenance. Il propose aussi chaque mois de nouvelles promotions. Le groupe John Scotty est une entreprise familiale établie à Montréal depuis plus de 40 ans. Il offre à tous ses clients la meilleure garantie, le meilleur prix et des services hors pair avec des produits fabriqués spécialement au Japon. N'hésitez pas à visiter le groupe John Scotty Mitsubishi au 4330 rue Jarry-Est, Montréal, Québec. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismi-Jean. Wismi-Jean est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismi-Jean. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, H1R 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismi-Jean. Ça peut arriver dans la vie. Regarde, dans notre parcours, il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et comprendre l'autre. Ce n'est pas tous les clients qu'on va avoir qui seront satisfaits. Il y a des hauts, il y a des bas. Dans la vie, il y a de tout. Du coup, on doit comme absorber sa réaction, essayer de le satisfaire le mieux qu'on peut, soit avec un remboursement s'il le souhaite, soit peut-être parfois là, c'est possible qu'on trouve juste un client qui ne comprend pas très bien comment on doit utiliser un produit, la quantité, le quand est-ce qu'on l'utilise. Par exemple, l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est une huile, elle est très connue, certes, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'on ne doit pas l'utiliser le matin. C'est une huile qui s'utilise juste le soir avec certains mouvements sur la peau. Il ne faut pas toucher le contour des yeux. Donc, il faut juste que le client comprenne certaines instructions. Donc, parfois, c'est juste un manque de compréhension, mais le client reste un roi. Et là, il faut vraiment prendre le temps pour le rendre satisfait. C'est notre mission. Exactement. Actuellement, je suis toujours enseignante. J'ai laissé par contre la radiologie. Je l'ai laissée parce que je me suis dit que l'enseignement, je me trouve plus dans ce domaine. Je me sens épanouie avec les élèves quand ils comprennent quelques notions, les étincelles dans leurs yeux, l'énergie de positive vibes que je leur donne, la belle ambiance qu'on a en classe. C'est quelque chose que j'aime. Je suis chanceuse de pratiquer et d'avoir un emploi que j'aime. Et aussi, Maison La Sukasa m'a comblé un grand vide que j'avais. C'est une passion pour moi, Maison La Sukasa. Alexandre, tantôt tu
m'avais parlé de la réussite. Et là, je voudrais préciser quelque chose. Dernièrement, j'avais lu un livre qui s'appelle L'apprenti millionnaire. Et là, on parlait de la chaîne de la réussite. Et on disait que dans la chaîne de la réussite, on a des maillons. Le premier, c'est l'optimisme. Donc, si tu veux être une personne qui réussit bien sa vie, il faut être optimiste. Après l'optimisme, ça vient la clairvoyance. Et la clairvoyance, ça veut dire qu'on doit avoir une vue claire sur ce qu'on veut faire. Être expert dans son domaine. Il faut que tu sois le meilleur dans ce que tu fais. Être enthousiaste aussi. Et là, ça vient la persévérance. La persévérance, c'est le travail. Même si on a un échec, on retrousse nos manches. Et c'est pas grave, on se relève, on essaye, on essaye, on essaye. Après, il faut savoir compter. Et le dernier maillon, c'était redonner. Parce que le savoir ne doit pas s'arrêter à nous. On doit avoir la générosité de redonner ce savoir. C'était très, très intéressant comme partie que j'avais lue, que je voulais aujourd'hui partager avec les gens. Les moments forts, c'est quand je suis avec les clients en direct. L'interaction avec les gens, ça c'est mon moment exceptionnel, c'est mon moment favori parce que étant donné que je suis enseignante, je suis quelqu'un, les clientes le savent déjà, je suis une personne qui aime expliquer et je prends mon temps parce que le produit, c'est moi qui l'ai créé, c'est ma propre création, c'est comme mon bébé. Du coup, je prends le temps de l'expliquer. Je suis une Marocaine qui est fière de ses origines et Maison La Soukassa, elle est basée sur la culture, les traditions marocaines. Donc là, j'essaie comme de le transmettre le mieux que je peux et je dis tout ce qui sort du cœur va direct au cœur. Donc mon moment préféré, c'est quand je suis en direct avec mes clients, mes clientes et ça, je le préfère mieux que sur le site web parce que sur le e-commerce, les gens font leurs commandes et tout, mais ça manque cette chaleur humaine. Et moi, je suis quelqu'un de très sociable, de chaleureux, donc j'aime quand je suis plus avec les gens. Les moments faibles. Oui, les moments faibles, c'est lors de la production. Quand j'échoue dans la conception de mes produits. C'est un moment qui me prend beaucoup de temps. Parfois, il y a le sentiment de la déception qui veut m'attraper, qui veut m'agripper, mais là, je me ressaisis et je prends le temps pour refaire les produits ou bien pour présenter quelque chose de bonne qualité. Dans les produits de Maison La Soukassa, on ne trouve pas de fragrance. Certes que les gens qui font du marketing, qui font des produits cosmétiques, ont toujours ce souci de mettre la fragrance pour attirer le client. Et parce que quand on sent quelque chose de bon, dans notre cerveau, ça déclenche la joie et c'est plus attirant. Mais nous, ce qui est attirant, c'est la qualité de nos produits. Nos produits font l'exception. Je vous dirais juste pour notre déodorant que je vais vous montrer tantôt, c'est une formulation qui est la première de son genre au nord-américain. C'est une formulation qui m'a pris plus que 2 ans d'études pour la trouver et dont on est très fiers. L'entrepreneur veut du soutien.
peut-être de la part du gouvernement, parce que les petites et les moyennes entreprises font beaucoup d'efforts pour réussir dans notre société. Aussi, oui, c'est ça, c'est surtout le soutien du gouvernement, parce que actuellement, on ne peut pas parler de la réussite sans citer les réseaux sociaux. Et quand on parle de publicité sur les réseaux sociaux, quand même, c'est coûteux. En plus que de tout ce que la production prend, et surtout si on est des personnes qui sont minutieuses, perfectionnistes, qui veulent des packaging de haute qualité, quelque chose de luxueux, quelque chose qui satisfera comme le goût des clients, ça coûte. Ouais. Sukasa, phonétiquement parlant, donc quand on ne la voit pas, juste on l'entend. Sukasa en espagnol veut dire ta maison. Et là, au Maroc, on a un proverbe ou une expression très connue qu'il y a quand il y a des invités qui viennent chez toi, on leur dit « Bienvenue, notre maison est la vôtre ». C'est-à-dire « Notre maison est la vôtre ». Donc, maison la Sukasa veut dire « Ma maison est la tienne, bienvenue ». Donc, c'est ça, ça veut dire « bienvenue ». Mais quand on la voit écrite, Sukasa, c'est mon prénom, Sukena, et mon nom de famille qui est Kassi. C'est une fusion entre mon nom et mon prénom, mais qui a un sens. Et je voulais mettre la lumière sur un des critères des Marocains. Les Marocains qui sont connus par leur générosité, leur hospitalité, leur bonté également. Et au Maroc, en fait, tout le monde est riche. Même les pauvres sont riches de cœur. Donc, j'essaie le mieux que je peux de transmettre juste un petit peu de notre héritage, de nos traditions, de nos valeurs marocaines. Dans 5 ans, Maison La Sukasa sera une compagnie très connue au monde entier. On va faire la production sur un plus grand spectre, hors le Canada, hors les États-Unis également. Donc, ce sont des produits qui méritent d'être utilisés, qui méritent d'être connus. Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour que Maison La Sukasa sera, je ne vais pas dire une concurrente, moi je fais la concurrence avec personne, mais sera à sa propre place, selon sa propre valeur. Alors, mes objectifs, c'est de faire, déjà, on fait la production d'une façon hebdomadaire et ce sont des produits qui sont frais et ça c'est un des critères de Maison La Sukasa. Mais on ne dépasse pas un certain nombre de productions, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas par exemple par semaine les 5000 pièces de produits. Mon objectif, c'est d'augmenter cette production le mieux qu'on peut. Donc, peut-être qu'au lieu de travailler dans notre atelier, aller chercher d'autres places, d'autres laboratoires pour qu'on puisse vraiment faire la production d'un grand nombre de produits et pouvoir aussi le vendre dans les grandes surfaces. Il faut croire en soi. Il faut croire à l'idée que tu as eue. Parce que quand tu penses à une idée, ce n'est pas du hasard. D'accord? Il y a un pouvoir, il y a une force qui t'a donné une idée. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut que tu travailles pour pouvoir concrétiser cette idée. Parce que le rêve, ça commence avec une idée, mais il ne faut pas que ça reste dans ta tête. Il faut que tu puisses le concrétiser. Il faut que tu sois optimiste. N'aie pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la réussite et fait partie de la vie. Dans la vie, d'une façon générale, les gens, ils ont peur de l'échec, alors que non. C'est à partir de l'échec qu'on apprend, c'est de l'apprentissage. Retrousse tes manches et va vers l'avant. Sois persévérant, sois enthousiaste
déterminé également. Déterminé. Et ça, je dis toujours que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Un grand merci à tous les gens qui font confiance à Maison La Sukasa. C'est grâce à vous, à votre soutien, à votre confiance qu'on essaie toujours de vous donner les meilleurs produits qui sont faits avec amour, avec plus d'efficacité, avec une meilleure qualité. Merci à vous et n'hésitez pas à rentrer sur notre site web qui est Maison La Sukasa avec 2 fois la lettre K et 2 fois la lettre S.com. Donc maisonlasukasa.com pour voir toutes les nouveautés, pour voir nos produits. Et bien voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec l'entrepreneur Suka Nakasi. Il a tout dit et c'est l'heure de vous réveiller et commencer à poser des actions en rapport à ce que vous voulez réaliser. Pour la prochaine sortie de Tout pour réussir, on aura avec nous un autre invité dans un autre domaine. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés Extension Caribéen TV pour la suite de notre programmation. C'était avec vous, Rachel Alexandre pour la présentation. Un grand merci et à bientôt.